Hey tout le monde, c'est Matmo199, on se retrouve pour une petite vidéo fun sur la démo de FIFA 17 qui vient de sortir. Ce serait une vidéo, comment dirais-je, qui a pas de but précis à part vous parler et commenter cette nouvelle démo sur FIFA 17. Donc écoutez, je pense qu'on va partir sur un petit... Qu'est-ce qu'il y a comme équipe déjà? Allez, un petit Paris-Lyon. Alors on va faire un truc bien français, puis je ferai peut-être un autre match, on verra. On va dire que pour ce premier match, je vais vous parler et je referai peut-être un deuxième match en condensé. Voilà. Donc, tout d'abord, je voulais m'excuser, comme vous l'avez très probablement remarqué, je n'ai pas sorti de vidéo, comment dirais-je, dimanche, pardon. Je n'ai pas sorti de vidéo, alors que j'aurais dû, voilà, je m'en excuse. Malheureusement, j'ai eu un léger contretemps, j'étais légèrement malade, j'avais beaucoup de boulot et je n'avais pas spécialement l'envie parce que je suis dans une période au niveau jeux vidéo, je reste encore sur mes fins de parce que on attend clairement les sorties des jeux, quoi. C'est à dire que je vais pas vous mentir, moi BF1 je jouais beaucoup à la bêta parce que c'est je joue beaucoup à la démo de FIFA, mais honnêtement tant qu'il n'y a pas les jeux complets qui sortent, je serai relativement en attente. Donc là c'est pareil, je vais attendre le jeu FIFA 17 final, on va attendre le jeu Battlefield 1 final, on attend le DLC de Battlefront, voilà, on est beaucoup dans l'attente. Ultimaria est quand même vachement bien fait. C'est vraiment quelque chose d'assez notable que j'avais pas vu. La pelouse a changé aussi. La façon dont est faite la pelouse, je trouve beaucoup plus réaliste. Je joue en pro, je pense, ou en semi-pro. Alors si c'est en semi-pro, ça va se voir, je vais l'éclater. Si c'est en pro, ça va être un peu plus compliqué. Enfin, je devrais gagner quand même. Voilà pour ce que je voulais vous dire au niveau des excuses. Encore une fois, je suis désolé, ça aurait pas dû arriver. Mais bon, on s'adapte. Donc pour les vidéos à venir, le nouveau jeu sortant plus rapidement est FIFA. Donc je vais vous demander si vous voulez un let's play sur le mode aventure. Je l'ai fait dans la démo, ça dure 5 minutes et on joue un match en cours. Enfin, c'est pas très intéressant le mode aventure dans la démo. Donc est-ce que ça vous intéresserait? Ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir le trailer du mode aventure de FIFA 17 en let's play. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Ou Benarfa. Ou Atem, t'étais pas dans le groupe, c'est mal mais c'est pas grave. Première action. Donc voilà, si ça vous intéresse, tout le système de corner a été changé. C'est très bizarre maintenant. Faut s'adapter. C'est comme les penalty, tout a changé dans FIFA. Si jamais vous étiez habitué aux anciens FIFA, il y a beaucoup de trucs qui ont changé dans ce FIFA. Le gameplay reste grosso modo le même, mais c'est beaucoup plus axé dans la construction, ce qui est très bien d'ailleurs. C'est beaucoup plus axé passe en profondeur. On voit là encore une fois. On va essayer de centrer. Allez, parti. Koviak. Normalement mon équipe est plus forte quand même, hein, malgré tout le respect que j'ai pour... Il y a faute? Non mais... Voilà, est-ce que j'ai d'autres annonces à vous faire? Je ne crois pas. Alors si je pars en Espagne dans pas longtemps avec le lycée, donc c'est possible que pendant peut-être 2 semaines je ne ferai pas de vidéo, mais je vous retiendrai au courant dans pas longtemps, c'est dans un mois quoi. Ou le centre, on l'a vu, oh ah trop petit, c'était qui? C'était Marco? Ou Koviak, je sais pas. J'ai pas vu, en tout cas il était beaucoup trop petit, mais dans l'idée c'était bien. J'ai regardé les résultats du sondage dans la vidéo l'avant-dernière ou celle d'avant encore, je sais plus, où j'ai demandé quel jeu vous préfériez. C'est Battlefront. C'était très serré avec BF1, c'est Battlefront qui arrivait en tête. Donc j'attends évidemment Battlefront que le DLC Death Star sort, mais dès que le DLC de l'Étoile Noire sort, je vous sortirai un peu plus de Bien joué Alphonse. Je vous sortirai plus de Battlefront que d'autres jeux, ça me paraît évident, voilà, le sondage a parlé. Je vais essayer aussi pendant les prochaines vacances de vous tourner quelques vidéos en avance pour que vous puissiez en avoir pendant au moins 3 semaines, 2 fois par semaine. Parce que je sais que c'est quand même... C'est très peu une vidéo par semaine, hein. Là la preuve, quand j'oublie d'en faire une, on se retrouve à presque 2 semaines sans vidéo. Là il n'y aura pas beaucoup de montage pour que je vais la sortir mercredi, mardi, le jour de la sortie de la démo. On est mardi ou mercredi? Mercredi, je suis perdu dans les jours. Allez Cavani, non c'est Pastore, frappe. Franchement, il n'a pas le droit de faire ça. Franchement, je vais revenir à la démo maintenant. Moi ça me plaît. Franchement, il y a vraiment des petites améliorations que... Clairement, on peut voir que si on joue beaucoup à FIFA, je pense, tout ce qui est coup de pied arrêté, ça a changé. Les appels, l'intelligence artificielle a changé. Le moteur graphique a changé, ça vous voyez probablement aussi si vous comparez avec mes vidéos FIFA 16. Il y avait une vidéo FIFA 16 il n'y a pas longtemps. Ça a quand même vachement changé. Putain, je suis à 2 doigts d'ouvrir le score encore une fois. C'est des matchs très courts. On va retenter
l'appel au premier poteau. Ok, d'accord, ça n'a pas marché, très bien. Ah, c'est pas du tout ça que je voulais faire, mais il la récupère. On centre. Oui. C'est tendu, c'est tendu. Je pense que je vais vous faire la deuxième mi-temps en condensé, hein, parce que même si c'était des matchs qui sont très courts, ça reste un match contre l'ordinateur, donc c'est pas très intéressant, on va pas se mentir. Javier, t'as vu l'appel de Javier Pastore qui fait un petit peu du pied, l'ouverture du score. Mais même ça a été refait. Avant, les enroulés se faisaient pas comme ça, là c'est quand même beaucoup plus réaliste. Faut regarder un match de foot. Bon, par contre, il n'y a pas. Ouais, on regarde un match de foot. Voilà, il ouvre le pied comme dans les vrais matchs, etc. Ouverture du score de Javier Pastore. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. On va rester ensemble hein, jusqu'à la mi-temps et la deuxième mi-temps, je vous la couperai. Je pense qu'on joue en pro, hein, probablement. D'habitude, je joue en légende, mais il faut s'habituer au jeu quand même. On va pas se mentir, ça prend un petit peu de temps. Il y a pas mal de trucs qui ont changé. Donc, je viens de le dire, hein, mais il y a d'autres choses encore. Je pense notamment au système de passe, etc., qui a été revu. Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, c'est bon. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai marqué, donc c'est ça l'important. On va défoncer le poteau de corner. C'est qui a marqué? Ah, c'est Crico, qui est le numéro 4 maintenant, Cricoviac. J'ai pas vu. En fait, j'ai appuyé sur F2, j'ai fait une frappe un peu bizarre, c'était pas ce que je voulais faire, regardez. Hop, voilà, je me la pète, mais je marque quand même. Donc c'est bon. 2-0, le match s'enjaille. On s'enjaille, on s'enjaille. Le craquage total, quoi, ça va pas. Et pour ceux qui se demandent pour les lives, encore une fois, j'attends que la pression du lycée retombe, la rentrée passe un peu, là on bosse beaucoup. J'ai pas le temps pour faire des lives, mais dès que j'ai le temps, promis, j'en fais. Là vraiment, c'est ce que j'avais pas le time. Je calme Maxwell Cornet, là, tout un nom de famille, c'est Cornet, donc tu te calmes. Voilà, c'est la mi-temps, je mène 2-0 contre Lyon. J'adore aussi leur ralenti, franchement, je les trouve magnifiques. Encore à la regarder, c'est pas le plus beau lui, mais il y en a vraiment moi que voilà, cet angle là par exemple je trouve super bien fait. C'est tout con hein, mais les joueurs sont mieux faits. Anthony Lopez il est quand même vachement mieux fait. Là c'est l'arrêt d'Alphonse. Voilà, franchement je trouve que les ralentis sont pas mal. On se retrouve pour la deuxième période en condensé cette fois-ci. Oh là là, le fond. Mais Ariola, les gardiens ont été refaits, hein, parce qu'ils n'avaient jamais des arrêts comme ça dans les anciens FIFA. Ben Arfa en contre-attaque. Lyon est mené 2-0, Lyon se découvre. Ben Arfa qui a 5 étoiles, geste technique. Il leur fait voir de toutes les couleurs Athème. Athème qui va décaler. Javier Pastore. Et le 3-0. Javier Pastore. Oh putain, magnifique cette célébration. Pouh. Ben Arfa il leur en a fait voir de toutes les couleurs. Et là on voit un magnifique Pastore qui est là, encore une fois le doublé hein, pour Javier. La petite feinte de corps, l'enroulé. Ça fait 3-0. Mais on va essayer de lui donner une bonne passe en profondeur, c'est K. Di Maria. On voit l'appel de Cavani là-bas. L'appel de Cavani, ça fait 4-0. Oh là 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 là. Ah, il peut refaire la petite danse tout à l'heure ou pas? Oh putain, je kiffe cette célébration. Et là, je crois qu'elle a été rajoutée ou alors je la connaissais pas avant, mais oh, cette passe de Di Maria. Oh là. Franchement, c'est ce que je kiffe de FIFA quand je vois un appel, que j'essaie de la donner, qu'elle tombe plus poil là où je veux. Magnifique. 4-0, doublé de non. Doublé de Pastore, un but de Crico, un but de Cavani. Ça se passe plutôt bien. Les gars, victoire 4-0, hein, tranquillou. Écoutez, on va partir sur un petit... On va se regarder un petit peu les petits ralentis. Ah mais non, on les a déjà vus ceux-là. Oh, vous savez quoi, non, on zappe les ralentis, on était fous. Écoutez, on se dit un petit deuxième match tout en condensé, hein, comme ça ira vite. Je sais que vous n'êtes pas fan de FIFA, je suis désolé, mais moi j'avais envie de jouer. Qui a eu la meilleure note? Après, c'est Ben Arfa. C'est pas le cas en vrai, mais bon. Voilà, c'était, j'allais dire c'était Matmo, mais non, on se refait un peu. Ah, désolé pour les petits bruits de fond. C'était Matmo et on se retrouve pour un nouveau match. On part sur un petit derby mancunien. Ça a de la gueule, franchement. City United. Voilà, c'est arrivé il n'y a pas longtemps en plus dans le football réel, j'ai envie de vous dire. Et ça s'est plutôt bien passé pour les Citizens. Bon, voilà, on se retrouve pour les meilleures actions de ce derby mancunien. Agüero, là c'est un appel de merde. De Bruyne, qui a vu l'appel d'Agüero.
Ouh là 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 là. Agüero, le retrait. Oh non, j'ai déconné. Ah, j'ai déconné. David Silva, David Silva, David Silva. Et voilà l'ouverture du score. Ah, je les ai bien eu. J'ai fait mine de tirer, enfin de centrer au milieu. Et je l'ai donné à David Silva. Bon, on va pas se mentir, hein, l'adversité est pas très forte. Hein, même en pro, ils sont vraiment pas bons parce que regardez. Je les ai tous bernés là. Il revient en arrière, il n'a pas été suivi. Plat du pied comme Pastore tout à l'heure. Et plat du pied, sécurité. 1-0 pour Manchester City. Je me suis fait avoir. Ok. D'accord. Ah, je me suis pris un but violent par l'ordi. Là, c'est dur à digérer, quoi. Bravo. Parce que... le pire, c'est que tout à l'heure, je me fous de leur gueule sur le coup franc, mais je me fais avoir de la même façon. Et là... magnifique. Ça centre, la tête, elle... Mais c'est pas possible. C'est du grand art. C'est du grand art et là, ça décale. Ça décale pour qui? Pour Nolito. Je sais pas ce qu'il fout lui, mais c'est pas grave. On arrive à se décaler, à centrer. Oui. Elle est rentrée, putain. J'ai cru qu'elle était pas rentrée. Il a marqué contre son camp, mais c'est pas grave. Honnêtement, j'ai pas vu. Je sais pas du tout si elle est rentrée ou pas. Donc, oui, vu qu'il y a but. Ah bah voilà, on va voir la réponse. Est-ce que la balle est rentrée? Et oui, manifestement, le ballon est rentré. Voilà, le ballon est derrière la ligne de très peu lié. Ça fait donc but pour Manchester City. J'adore le système de goal line technologie, il est magnifique. Ça fait 2-1. Valencia contre son camp. Désolé pour toi, Poto, t'as fait tes efforts, mais t'as pas pu. Et c'est la mi-temps. Bon, honnêtement, là, ce match-là, moi, je surkiffe. Pourtant, c'est un match avec un ordi, hein, mais vraiment, les nouveaux jeux, c'est... toutes les actions que j'ai ratées, c'est violent quand même. Bon. On se retrouve pour la deuxième mi-temps de ce petit match d'avant-goût. J'ai envie de vous dire. Ou la contre-attaque. Oh non. Oh non. Eh Joar, tu comprends pourquoi t'es parti. Ouais, je te fais une passe, le gardien il est pas foutu de faire un contrôle. Regardez ça. Passe en retrait, oui, genre truc normal. Mais le mec est pas foutu de faire un contrôle, il est poussé. Oh là 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 là. Bon bah ça fait 2-2. C'est bien, ça relance le match. Un petit peu de suspense. Au but les gars, probable. Voilà, on marque maintenant. Voilà la dernière action. Dernière action. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui enroule. Wouah, ce putain de but. Ça manque complètement de... on dirait un mauvais acteur, mais franchement je suis grave fier de ce but. J'ai tiré en mode bon bah c'est fini, on va tenter un truc. L'effet de la balle. Il y a 10 secondes de la fin quoi, genre Gilet il va siffler l'arbitre. Et bah ça fait plaisir, ça fait 2 petites victoires. Voilà, c'est terminé, c'était Matmo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite découverte de FIFA 17, de la démo de FIFA 17. Et vous savez quoi, on va se remater le but de De Bruyne juste pour le kiff. Voilà. Voilà, on va se laisser là-dessus. C'était Matmo et j'espère que la vidéo vous aura plu.